Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est un tuto spécial couture. Là, j'ai pas pu insérer mes scrapeuses. Enfin, si, ça aurait peut-être pu, mais alors sinon, ça aurait été peut-être un petit peu long. Voilà. Enfin, si ça vous plaît, les scrapeuses, vous me dites et dans ce cas-là, j'essaierai de trouver une solution. Voilà. Mais là, c'est pour agrémenter vos tables. Alors, moi là, ça va être sur le thème campagne chic et pas shabby, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Donc ça va être campagne chic, je vous montrerai pourquoi à la fin, parce que moi j'appelle ça comme ça, ou cottage, vous verrez. Et, euh, et donc parce que ma véranda est décorée avec des choses un petit peu comme ça là, hein, voilà. J'ai des pièces qui sont plus ou moins décorées de certaines façons. Voilà, j'aime bien. Ça fait des décors différents. Et donc, bah, ça va être soit à utiliser pour Noël ou alors au jour de l'an. Dans ce cas-là, ça vous laisse un petit peu plus de temps. Voilà pour les couturières. Allez, je vous fais des gros bisous et puis surtout à vos machines. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer par faire un carré de 25 par 29. Alors, ça, c'est un tissu que je me sers de base. Ça n'a rien à voir, on va pas le voir, c'est comme si j'avais pris un coton blanc, tout simple. Mais c'est un tissu que je vais pas réellement me servir, donc je l'utilise pour ça. Je vais donc aller couper des bandes de 5 centimètres de large, pardon, sur la longueur. Alors donc ça, par exemple, là, moi, ça va me faire, c'est du 40. Donc je me fais quelques bandes de 5 centimètres. Ça tombe bien, ma règle, elle fait 5. Donc 5 centimètres par 40. Et puis au fur et à mesure, on va les installer sur cette partie-là. Donc je vais me couper les bandes. Parce que je ne sais pas du tout le style que je vais faire. J'ai une petite idée. Je vais peut-être faire un petit peu campagne chic. Voilà, comme ça, je vais vous dire ce que moi, j'estime campagne chic. Hein, d'accord? Allez, c'est parti. Voilà, donc là, je me suis coupé quelques petites bandes. J'ai fait petits carreaux et un tissu avec des poules que j'avais. Alors, on se met donc sur la base, d'accord? Et on va se mettre donc, grosso modo, là, au milieu. Hop, d'accord? Et ensuite, on va prendre un autre morceau. Non, pardon. On va faire ça. Pardon. L'endroit vous regarde. Excusez-moi. L'endroit me regarde. Ok. Et là, on va voir parce que je vais peut-être avoir des chutes. Voilà. Et celui-là, hop, je me mets comme ceci dessus. Donc, on est d'accord. Endroit contre endroit. Ok. Et je vais me bloquer ça. L'horizontale. Oh, ça commence. Voilà, hein, donc j'ai fixé et là je vais aller me faire donc un point de couture tout le long. Voilà, donc hop, on fait ça. Ensuite, on rabat. D'accord, bon, on fera le petit coup de fer après. Voilà. Et ici, je vais remettre donc une bande de comme ça, hein, sur mes poules. Voilà, donc j'installe. Hop, hop. Je me bloque tout ça sur la totalité. Et je fais donc la même chose que ce qu'on vient de faire. Voilà. Et alors c'est super facile. Voilà, hein. Donc là, hop, je fais ma couture. Voilà, ma couture est faite. Je bascule ça comme ceci. Voilà. Je vais aller passer, je vais bien aplatir mes petites coutures. Ok, ici, ici. Et ensuite, je vais positionner donc de nouveau mes petites poules. Voilà. Hop. Je vous montre après, je vais quand même repasser. Donc je vais installer ça. Oh putain. Comme ça, je jette mes épingles. Voilà, hein, j'installe ça comme ceci. Et hop, je couds
et je fais là, pareil, hop, on fait toujours endroit contre endroit, et on va coudre, et on fait ça jusqu'aux 2 pointes. Voilà. Voilà, une fois que j'ai installé tous mes petits trucs, je repasse dans tout bien, et là, je vais couper tout autour, tout ce qui dépasse, je coupe. Donc voilà, ça, une fois qu'on a tout coupé, on le met de côté. Maintenant, on va se prendre, alors moi je me suis pris ce petit truc pour essayer de marier un petit peu les couleurs. Vous verrez hein, ce que ça va donner. Là, j'ai coupé donc un morceau de tissu de 44 cm sur 17 de large, d'accord? Que nous allons plier donc en deux, voilà. Et maintenant, si on doit installer des petites choses, de toute façon, vous allez voir là ce que je vais vous montrer. Bon, moi, je vous fais un petit truc spécial Noël. Mais après, vous pourrez faire, vous, une autre déco. Une déco autre là-dessus. D'accord? Donc, on fait ça. Et je vais m'amuser donc à coudre ici, à pied de biche, pop, 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 et pop, 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 pop. Pour celles qui souhaitent, par exemple, mettre une petite dentelle avant de tout coudre, elles peuvent se mettre donc un petit morceau de dentelle et faire leur petite couture. D'accord? Ça, c'est pas interdit puisque ça va être une petite poche. Voilà, je vous en dis pas plus. Oh, que je suis vilaine. Donc, ça. Maintenant, je vais me couper donc des cercles et je vais chercher mes tissus. Alors voilà, sur mon coupon, donc qui fait 44 par 17, que j'ai plié en deux. Là, je vais installer une petite dentelle ou quand je vais le coudre ici. Ensuite, je me suis préparé. Attendez. Bon, ça, c'est pour mon décor, hein, c'est le décor. Là, je me suis préparé un petit morceau de toile de jute que je vais positionner ici. OK. Et je vais... Attendez, quand je vais le coudre, si vous préférez, ça va faire ça, hein, d'accord? Voilà, donc ici, à point zigzag, je vais le positionner ici. Et ensuite, on se prépare, donc 4 petits patrons, d'accord? On va faire 14, 12 et 10, voilà. Et je vais couper donc mon tissu. Enfin, je vais positionner mes patrons et on se retrouve. J'ai donc préparé, vous voyez, j'ai pris 3 petits tissus différents et j'ai contourné donc mes cercles. Une fois que tous les petits ronds sont coupés, on va aller après au fer à repasser et nous allons donc faire comme ceci et bien aplatir nos cercles. D'accord? Comme ça, on a bien une petite marque sur chaque petit rond. Voilà. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Une fois que nous avons donc fait le petit coup de fer à repasser sur chaque petit cercle, on va plier en deux pour trouver son milieu. On tire un trait et on fait ça pour les trois. Sur les 3 morceaux, ensuite d'en haut, on fait un petit trait à 2 cm sur chaque coupon. Ok? Maintenant, on va les installer. Donc, on va mettre le tout petit en haut. L'autre, hop, on va se mettre au niveau du trait. On va positionner sur le trait là et sur l'alignement. D'accord? Voilà, je bloque un chouille.
je fais pareil pour l'autre. Voilà. Et pour le grand, hop, on le pose là-dessus. D'accord? Le milieu. Et voilà. Ouais, c'est vrai, je fais là, mais je... Ok, vous pouvez faire un sapin plus grand. Hein. Ça n'empêche. Donc là, je bloque. Et voilà. Et là, donc on va faire une petite couture, hein, d'ici, là, pour bloquer les trois petits cercles. Ok? Allez, je vais le faire hors caméra. J'ai terminé donc ma petite couture. Là, je vais aller repasser un petit coup de fer pour enlever le stylo bleu. Une fois que ça c'est fait, on va reprendre donc nos petits ronds. Et là, on va faire des petits cônes comme ceci. Hop et hop. Voilà. Hein, et on bloque de chaque côté. Voilà. Comme ceci. Alors attendez, ça va me gêner. Voilà. Hop. Et là. Hop. Comme ceci. Alors je vais prendre des pinces. Voilà, je finis ça. Et là. Hop. Et hop. Voilà. Et mon petit sapin. Voilà, j'aurais dû plutôt mettre des aiguilles pour que vous vous rendiez mieux compte. Bon, là, je vais aller passer un petit coup de fer pour m'aplatir. Donc, tout ça, d'accord? Donc, j'y vais de suite. Une fois que tout ça c'est fixé et aplati, alors moi, je vais aller faire une petite... Ma machine fait des petits points de broderie, on va dire. Ici, je vais coudre. Alors, pour celles qui n'ont pas de petits points de broderie, dans ce cas-là, elles font un petit... comment ça s'appelle? Un petit point zigzag tout le long, d'accord? Ou alors, elles s'amusent à coller un petit peu leur petit sapin, puis elles mettent une petite déco. Après, hein, voilà, c'est un petit choix personnel. Moi, je mettrai peut-être après, si j'ai... Je sais pas, je vais voir, parce que je peux bidouiller ici. Bon, là, je vais aller faire donc mon petit point pour que tout ça soit bien collé comme ceci. Allez, j'y vais. Ma petite broderie est terminée, hein, donc ma machine, elle fait des petites étoiles. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et là, je vais donc l'installer. Je vais l'installer sur cette partie-là. Voilà, ma partie de poche là. Je vais l'installer comme ceci. Vous voyez? Sympa, hein? Donc c'est vrai qu'on peut coller, mais moi je vais me refaire un petit coup de poing droit sur ma petite ouverture. Donc je vais ouvrir mon petit ouvrage comme ceci. Voilà. Et je vais me l'installer. Voilà. Bon, alors après, c'est vrai que si vous voulez que ce soit, comment ça s'appelle, temporaire, dans ce cas-là, vous mettez des petits velcro. Et puis vous changez votre motif, hein, ça peut se négocier. Quoique, c'est vrai que maintenant que je le dis, maintenant que je le dis, c'est pas con mon truc, hein, parce que c'est pas tous les jours Noël. Ça peut être, bah ouais, c'est pas bêtement un bidule là. Non mais là, bon, je vais aller me le mettre. Allez, allez. Soyons fous, soyons fous. J'ai donc fait mon petit point, hein, d'accord, ici. Voilà. Donc après, on continue à décorer pour celui qui veut continuer à décorer, à rajouter des petits trucs. Alors, c'est vrai que j'avais pensé faire des petites... je sais pas trop, vous dire. Les filles qui font de la broderie aussi, elles peuvent. Joyeux Noël. C'est dommage, ah, quoique je pourrais peut-être écrire Joyeux Noël ou Welcome ou Sweet Home. Vous voyez, plein de petits trucs. Hein. On peut faire encore des petites bidouilles. Voilà, et ce petit sapin peut être fait de la même façon, avec une petite cordelette coincée avant de refermer, pour pouvoir le suspendre. J'ai oublié de vous le dire aussi. Bon, allez, on continue. Maintenant, je vais aller me couper donc de nouveau un fond. Alors, c'est le fond qui va se mettre derrière ça, qui fera 21 par 29, d'accord? Attendez, hop là, vous êtes un peu en gros.
Donc je vais prendre, je pense, un truc avec des poules, parce qu'il me reste encore un petit peu de tissu. Donc je vais me prendre un 21-29 avec mon tissu poule, voilà, qui va aller ici, d'accord? Allez, je fais ça de ce pas. J'ai donc coupé mon petit coupon qui fait 21 par 29, et là, c'est ce que je vais installer là-dessus, d'accord? Alors moi, personnellement, ce que je fais, pour être sûr que c'est à peu près correct, on va dire, hein, je vais positionner ça, pardon, comme ceci. Je me mets bien en bas, da 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 da, ok. Et là, j'attrape avec mes petits doigts, ou mes gros doigts, comme vous le sentez, hop, et je me bascule pour me dire, je vais le coudre ici. Voilà. Donc, je vais vous dire à combien je le fais, je le couds, si je retrouve ma règle. Voilà. Alors, je vais vous dire, oh ben c'est bien. Voilà, à 5 cm, vous calez votre tissu, pop, 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 et là, à pied de biche, poup, 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 vous faites votre petite couture. Voilà, on fait ça. Ça va être bien, ça. Allez, hop là, c'est parti. Voilà, j'ai cousu ça comme ça, et là, du coup, ça va faire ça. Ok? Alors, ce petit morceau, celui qu'on avait fait au tout début, hop, on va le caler ici. Voilà, on va le caler ici, bien bord à bord, et on va aller faire notre petite couture d'assemblage. Ça paraît compliqué, mais c'est super facile, hein. Je vous le dis de suite, hein. C'est super simple. Donc là, bah, hop, à pied de biche, on va faire notre couture. J'ai fait ma couture pied de biche, voilà. Et ça va commencer à donner ça. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein, c'est cool. Et après, on a presque fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, les filles. Donc, allez, on continue. Et je vais aller donc me récupérer. Donc, je pense que je vais prendre le tissu de mes poches, hein, parce que ça va être le fond. Donc, ben, vous reprenez un petit... Hein, c'est pas une science exacte, hein, suivant si vous avez changé un petit peu les mesures. Moi, je vais me faire donc un 29 par 44. Hein. Enfin, normalement, c'est 43,5. Je revérifie. Ah non, 44. Donc, je me fais un coupon de 29 par 44. Et on arrive à la fin. Et voilà, donc j'ai coupé mon petit morceau, ok, que je vais installer. Alors, je commence par là, puisque là, il y a mon histoire de poche. Donc là, je le cale bien. Hein, déjà, je commence par là où il y a un petit peu plus d'épaisseur. Il n'y a pas beaucoup, hein. Je vous fais peur, mais il n'y a pas beaucoup. Voilà, et là, hop, je m'installe tout bien. Et après, on y va. Attendez, je prends mes petits trucs. Hop. Voilà. Oh, oui, à Noël. J'ai mis dans mes pinces. Donc voilà. Ici, bah, je vais me laisser une petite ouverture. Hein, je vais me laisser une ouverture de... Je sais pas combien ça fait. 8. Un petit 8 ici. C'est un petit, hein. Attendez, je vous dis ça. Je vous dis ça. 9, voilà. Oh, trop bien. Donc voilà. Hein, et je fais ma couture tout le tour. Hop, hop, hop. À pied de biche. Hop et hop. Voilà. Et on se retrouve. J'ai fait la couture tout le tour. Et là, je vais dégager donc mes angles. Comme d'habitude. S'il y a un petit peu de surplus, vous pouvez l'enlever. Et on retourne tout ça. Voilà, mon petit trou, j'ai fait de quel côté comme ça. Voilà. Hop. Oui, petit 1,9. Hein. Oh. Bon, je fais ça hors caméra. Hein. Je me retourne tout ça. Comme ça. Je sais pas combien du tout va faire la vidéo. Pour le coup, je ne sais point. Donc, je fais ça allez, en accéléré, c'est bien.
maintenant je vais pouvoir aller donner bien un petit coup de fer, hein, pour bien mettre mes coutures. Voilà, donc vous voyez la poche elle est juste. Voilà, c'est tout à fait ce que je souhaitais. Voilà, donc je vais aller repasser et ensuite faire un petit point tout près de mes coutures, hein, au plus près de 2-3 mm, tout le tour, hein, je vais me faire ça. Allez, je reviens. Et voilà, c'est terminé. Le petit set est terminé. Donc je vais aller vous le mettre en situation dans ma véranda, puisque moi j'ai des couleurs un peu comme ça. C'est une pièce où vous voyez, je m'amuse un peu cottage, on va dire. Donc je descends et je vous montre ça. Et voilà, donc dans ma véranda, c'est surtout dans les tons un peu rouges. Vous voyez, donc ça fait une petite pochette pour mettre vos couverts, votre petite assiette à côté, ou alors vous mettez une serviette dans la petite poche. Voilà, je vous ai pris vraiment à l'arrache l'assiette, hein. Mais et puis voilà, c'était pour vous montrer un petit peu que voilà, je suis très c'est ces petites couleurs là dans ma véranda. Je me suis autorisée ces couleurs. J'aime bien. Bon, c'est vrai qu'avant j'avais que ces petits trucs là. Mais voilà, les petits pots comme ça, je les avais achetés, je sais, dans un magasin exprès là. Donc voilà, une petite, petit aperçu de loin dans le miroir. Voilà, j'ai beaucoup de rouge et voilà. Et ce petit tableau aussi, c'est un bol qui est rouge bordeaux. Donc c'est voilà, c'est le thème de ma véranda. Voilà. Donc et mon café, toujours pareil avec mes carreaux. Voilà. Ça c'est mon petit coin où je m'éclate. Voilà, voilà. Bon ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis donc ben, amusez-vous bien, profitez bien, prévoyez ça, voilà. Donc vu que j'avais pas fini mon petit message, je vous remets un petit peu les mêmes photos, enfin les mêmes vidéos. Donc ben, je vous dis, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais confiance pour adapter là où vous êtes, ce que vous voulez. Voilà, et puis je pense que vos tables seront sympas, ou même pour boire son petit thé. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à vos machines et je vous dis aussi dans le bus. Bye bye.